Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec et surtout nous allons apprendre comment rebondir après un échec professionnel. Donc pour en parler, nous avons invité Mohamed Rfadi qui est consultant et formateur. Monsieur Rfadi, bonjour. Bonjour. Et Bonjour. bienvenue à vous sur le plateau de Matin TV. Merci pour l'invitation. Donc, Monsieur Rfadi, l'échec, c'est toujours difficile à vivre en entreprise. Mais ça peut aussi être une occasion pour apprendre et mieux recommencer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? En fait, je tiens à vous remercier de votre invitation. Et ça fait toujours plaisir de parler de l'échec après qu'on a rebondi sur l'échec. Donc, personnellement, j'ai vécu 4 échecs, mais le quatrième a été le plus difficile. Le plus difficile qui a passé 2 mois, un surmenage, 15 jours, j'ai presque resté tout seul. Et je me suis dit, ok, j'ai appris quelque chose, maintenant comment je pourrais faire mon travail beaucoup mieux. Et ça a été une opportunité en or pour profiter de ce que j'ai déjà fait et le refaire de la manière avec laquelle je vais profiter encore plus et développer encore plus de compétences. Donc pour moi, l'échec, c'est une leçon qu'on doit apprendre pour refaire notre travail beaucoup mieux que la première fois. Très bien. Alors, quels sont les moyens qu'on peut se donner justement pour mieux rebondir après un échec? La première des choses, il faut savoir définir ce que sont ses vraies compétences. La deuxième des choses, c'est qu'on doit rester avec soi-même et savoir ce qu'on veut faire pour l'éternité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est avoir un entourage positif. Parce que l'entourage influe toujours sur la personne. C'est comme on est en train de prendre un arbre qu'on cherche à planter quelque part, mais vraiment l'entourage, la terre dans laquelle nous allons planter cet arbre, qui doit vraiment accessible et compatible avec ses propres compétences. Donc pour moi, ce sont 3 points. Le premier point, c'est la première des choses, c'est savoir ce que je veux. La deuxième des choses, c'est que je le fais déjà et je cherche à cristalliser mes compétences. Le troisième point, c'est savoir les personnes, c'est ce que je dis maintenant, the power of team, l'équipe avec laquelle je veux travailler pour développer encore plus de compétences. Est-ce qu'on peut appeler ça des étapes à respecter pour rebondir après un échec? Oui, peut-être, mais ce sont mes propres étapes. Maintenant, je suis dans l'enseignement. Alors, il y a des personnes qui sont dans l'échec, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'échec. Alors, ils sont en train de dire, par exemple, il faut être patient, non, c'est logique, non, tu dois avoir plus d'efforts. Mais en général, on ne fait pas un recul, qu'on ne reste pas avec soi-même pour comprendre d'abord qu'est-ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est ça ce que j'ai toujours rêvé de faire? Et après le surmenage, ça m'a permis de développer plusieurs ateliers et sur 4 étapes. D'abord, il faut savoir rêver. Dans mon échec, j'ai rêvé. Je me suis dit, ok, maintenant je suis KO, entre parenthèses, et j'ai rien à perdre. Alors j'ai tout à gagner. Donc de préférence, savoir rêver ce que je veux faire à l'éternité. Même, je me suis posé la question suivante, je pose cette question plusieurs fois, mais les gens, ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez réaliser avant votre mort? Parce que pour moi, le vrai obstacle pour réaliser mes objectifs, c'est la mort. Carrément. Alors, qu'est-ce que je vais réaliser avant la mort? Alors, j'ai fait une liste et j'ai commencé à faire la liaison entre cette liste. Et à la fin, je me suis dit, ok, c'est ça ce que je veux faire. Alors, comment je pourrais le communiquer aux autres personnes ou bien le partager avec d'autres personnes? Et j'ai commencé à développer mes compétences et techniques de communication. Alors, troisième étape, je me suis dit, ok, j'ai rêvé, maintenant j'ai communiqué, les gens, ils ont apprécié, ils ont adhéré. Comment je pourrais les manager? Comment je pourrais les inspirer? Comment je pourrais les motiver? C'est du leadership. Alors, j'ai commencé à développer encore plus mon esprit de leadership et l'adapter avec ma propre personnalité. Parce qu'il n'existe pas un leadership universel. C'est qu'un leader, il doit être comme ça. Il y a plusieurs types de leaders. Et si on voit l'histoire, on trouve que plusieurs personnes qui peuvent motiver et inspirer leurs followers avec différentes méthodes. Et quatrième étape, j'ai tracé une stratégie avec des étapes. Comme si vous avez établi un processus de changement. Pas tellement un processus, parce que je ne crois pas au processus, parce que le processus change au fur et à mesure avec le temps. Parce que s'il y a une donnée maintenant qui entre, peut-être que ça va me faire gagner 5 ans, peut-être que ça va me perdre 5 ans, je ne sais pas. Mais je fais des points de restauration. J'ai déjà programmé, j'étais un programmeur, et je fais chaque étape avec des points de restauration. Je fixe l'objectif, et parfois je ne sais même pas comment je vais atteindre cet objectif. Alors je déploie plusieurs stratégies, et au fur et à mesure, avec les changements des données, je change des stratégies dynamiques, non pas des stratégies statiques. Maintenant, le monde échange avec une vitesse incroyable. Alors, si je me dis,
Voilà la méthode avec laquelle je travaille aujourd'hui. Peut-être demain, il y aura la création d'une autre stratégie. Alors je dois m'adapter avec cette stratégie, mais en conservant toujours l'objectif. C'est quand je suis en voyage dans le désert et j'ai ma boussole, j'ai mon matériel, je connais mon objectif. Si je perds, par exemple, mon chemin, je dois utiliser ma boussole pour retrouver mon chemin. Pour récapituler, l'échec doit être considéré comme une leçon de vie. Il faut faire tout un travail sur soi. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans cette démarche? L'erreur à éviter, c'est ne pas passer à l'action. C'est rester toujours être perfectionniste. Moi, je le dis tout le temps, quand on rêve, on passe à l'action. Donc, c'est comme, bon, pour moi, c'est la vie, c'est comme une bicyclette. C'est qu'on on doit rester toujours travailler les pédales pour atteindre un objectif ou bien un chemin. Et là, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais toujours, chaque jour, un petit bilan. Ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs d'aujourd'hui? Est-ce que mes objectifs d'aujourd'hui participent dans l'atteinte des objectifs de 5 ans, de 10 ans? Et là, c'est l'erreur, parce qu'à un certain temps, on a peur de l'échec et on est dans l'échec. Il faut passer à l'action. Monsieur Refadi, je vous remercie pour toutes ces explications, pour tous vos conseils. Merci Comme vous savez, rebondir après un échec, c'est un grand sujet. Et par contrainte de temps, nous n'avons pas pu tout dire. Nous vous remercions et je vous souhaite une très bonne continuation.